Le voyage dans le temps, épisode 88, deuxième partie. Donc les poissons, ce sont les grands maîtres de l'eau, de l'élément eau. Donc ce sont des grands médiums, des clairvoyants, clairaudients. Mais ce sera des personnes, quand elles arrivent vraiment à équilibrer cet élément ou les qualités que porte le signe du poisson, ce sera des personnes qui vont très vite développer des qualités pour pouvoir changer à souhait et très facilement leur état de conscience. L'état de conscience, un exemple, c'est l'hypnose ou la méditation. Ce sera des personnes qui vont vraiment se plonger rapidement en hypnose très facilement et donc pour pouvoir aller voir et entendre l'invisible. D'accord. La majorité des grands maîtres spirituels en fait sont nés ou sont influencés, donc un ascendant du signe du poisson. Alors, mais quand elles n'arrivent pas, elles n'ont pas encore réussi à équilibrer ce potentiel, cette capacité, vous verrez que leur troisième œil en fait sera fermé ou calciné. Et donc, elles auront du mal à vraiment se plonger dans le monde invisible. Et tout de suite, vous verrez que ce sera des personnes qui vont perdre confiance en elles. Donc, elles auront du mal vraiment à avoir confiance en l'expérience qu'elles sont en train de mener. Donc, l'expérience terrestre. D'accord ? Donc, quand ça vous arrive, puisque nous avons tous les 12 signes en nous, quand ça vous arrive ou que vous êtes influencé par le signe du poisson, c'est que en fait, vous êtes en train de rechercher l'équilibre entre dans ce signe-là. C'est-à-dire, vous êtes en train de rechercher votre clairvoyance ou votre clairaudience. D'accord ? Donc, continuez à travailler sur vous, parce qu'en fait, ce qui nous pénalise, c'est l'ignorance. Ce que nous recherchons tous sur cette terre, dans le monde, c'est trouver la paix, trouver la joie, le bonheur. Et quand nous n'arrivons pas à trouver ce bonheur, c'est que il nous manque de la connaissance. En fait, c'est l'ignorance qui nous pousse vraiment à mal interpréter les événements qui se déroulent dans notre vie. Et pour pouvoir trouver cette paix, cet équilibre, cette joie et ce bonheur profond et durable, c'est d'acquérir beaucoup plus de connaissances. D'accord ? Déjà, ça commence par la connaissance de soi, savoir qui on est, ce que nous sommes venus faire dans cette incarnation, notre mission, et surtout comment nous fonctionnons, c'est-à-dire le scénario, parce que tout le monde se raconte un film, un scénario dans sa tête. Quand on se retrouve seul, on se raconte des histoires. Essayez de vous observer et puis de découvrir en fait comment vous fonctionnez, votre mindset, d'accord, comment vous voyez l'expérience terrestre. Est-ce que vous vous trouvez vraiment comme une pauvre petite créature, une victime de cette vie, ou au contraire vous savez que vous pouvez reprendre le contrôle, ou vous avez déjà repris le contrôle de votre expérience terrestre. Voilà les choses, les questions qu'il faut se poser, et donc s'observer pour pouvoir mieux se connaître. D'accord ? Et donc c'est pour ça que hier ou avant-hier, j'avais posté une vidéo, un mantra, pour vous permettre de reprogrammer en fait votre subconscient, c'est-à-dire votre imaginaire, et donc
tout ce que vous vous racontez comme scénario que je disais tout à l'heure. D'accord? Et donc ça se passe en trois étapes. Pour vraiment se connaître ou acquérir beaucoup plus de connaissances, mettez en place un mantra. D'accord? Quelque chose que vous allez vous répéter pour pouvoir influencer rapidement votre subconscient, c'est-à-dire vos mémoires, votre boîte noire. D'accord? Et donc, première étape, quand vous tombez sur une information, première chose à faire, c'est de comprendre l'information. Par exemple, vous regardez cette vidéo, s'il y a des termes qui ne vous sont pas familiers ou que vous ne comprenez pas, allez faire des recherches. Allez savoir ce que c'est qu'un mantra, allez savoir ce que c'est qu'un subconscient. Voilà, les termes que nous utilisons, allez faire des recherches. Cette étape est très importante. Comprenez les termes qui sont employés dans les publications sur lesquelles vous tombez. D'accord? Après cette étape, ça prendra le temps que ça prendra, mais après cette étape, la deuxième étape est tout autant cruciale. C'est-à-dire, c'est l'étape où vous devez vous convaincre de la véracité des informations qui sont contenues dans les publications ou les vidéos que vous regardez. Donc, quand vous tombez sur une information qui résonne en vous, qui vous plaît, cherchez d'abord à comprendre, et ensuite, vous devez influencer, d'accord, votre subconscient. C'est-à-dire, lui faire accepter cette vérité. De la vérité, par exemple, souvent je vous dis que nous sommes des êtres complètement réalisés, nous sommes des divinités en train de vivre une expérience terrestre et que nous sommes éternels. Et donc, comme l'éternité est très 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 longue, nous jouons à vraiment effacer notre mémoire, à devenir amnésique et enfin de pouvoir nous redécouvrir en nous réincarnant sur différentes planètes. Voilà. Ça, c'est une information que je vous donne. Si ça résonne en vous, vous devez déjà comprendre de quoi je parle et ensuite l'intégrer en vous. Et donc, vous devez convaincre votre subconscient. Parce que si les mémoires qui sont contenues dans toutes vos cellules sanguines n'acceptent pas cette vérité, elles vont la refuser. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'en convaincre. Ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà. Et troisième étape, après, vous vivez comme vous avez compris. Si vous pensez que c'est vrai que vous êtes une divinité, vous allez penser, parler et vivre vraiment agir comme une divinité sur Terre. D'accord? Donc, pour conclure, je dirais que, en fait, les paroles, c'est ce qui correspond à notre vibration. Et la vibration, c'est cette autorité, cette capacité qui nous permet d'ordonner des choses vraiment à l'univers. Et quand nous arrivons à ce niveau, tous nos désirs deviennent vraiment des ordres que nous adressons à l'univers. C'est ce que nous faisons dans les accompagnements où nous vous permettons, avec vraiment des recettes toutes simples que vous concoctez chez vous, qui vont vous permettre de développer des capacités liées au signe de l'eau, c'est-à-dire la clairvoyance et la clairaudience. Comme ça, nous nous emmenons directement dans vos archives akashiques, dans vos mémoires, et donc vous allez pouvoir voir par vous-même ce qui s'est passé, quand est-ce que vous avez chuté, ce qui bloque votre vie, vos affaires. Et même si vous n'êtes pas médium, vous allez pouvoir voir tout ce qui s'est passé. La famille, on va s'arrêter là pour l'élément eau. Si ça résonne en vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites des recherches ou faites-vous accompagner. Mais quoi qu'il arrive, l'aventure ne peut pas s'arrêter.